Just 1 year ago, everything was growing inside. Backed up months ago, it is getting harder each time. I think I hear you now, turning as a calling, reach out. All is going wild, I can't even get through the night. Where did you go, our love? It felt so right. Now I can't get you off my mind. It's spinning like a circle and I keep walking outside. Maybe if I touched you right, maybe I can put up a fight. Oh baby, did I hold you too tight? Well, not tonight. I get home too late, life is getting busy at day. Bonjour tout le monde, Chino Café du matin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on est mardi 21 et il est presque 9h30. Ouais, c'est ça. J'ai été conduire Stécie, elle commençait à 9h et j'ai eu le temps de faire mon sport ce matin. En fait, j'ai essayé. J'ai pris mon courage à deux mains, je me suis dit allez, lève-toi plus tôt. Parce qu'en fait, elle commence souvent à 9h. Je vous avais expliqué qu'au niveau de l'organisation, ça m'embêtait quand elle commençait à 9h parce que si je faisais mon sport avant de partir, il fallait que je me trouve les 3 quarts d'heure en fait où je fais mon sport. Après il faut le temps que je prenne ma douche, que je m'habille, que je me maquille, etc., etc. Et si je fais juste mon sport, que je me maquille, que je prenne ma douche seulement en rentrant, bah il est 9h et du coup bah, c'est décale tout à 10h quoi en fait. Donc allez, je me suis dit ce matin, j'étais plus ou moins en forme. On se réveille un petit peu plus tôt et puis on va faire son sport. Donc du coup bah à 7h30 j'étais sur mon tapis. Voilà, pour, enfin même avant, 7h15, pour avoir fini pour 8h, pour avoir le temps de prendre ma douche. Bon après c'est ric-rac hein, parce que j'ai une demi-heure pour prendre ma douche, pour me maquiller, etc., etc. Mais voilà, on se dépêche et ça va. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Alors cet après-midi on a un rendez-vous médical pour Greg. En fait on va avoir des résultats d'examen qui a dû passer il y a 15 jours. Bon rien de grave hein, je vous rassure, hein, ne vous en faites pas. Mais voilà, il a passé un examen et là on va avoir les résultats. Donc il y a rendez-vous à 16h et ensuite je voudrais sûrement aller faire 2-3 courses. Il y a pas mal de trucs qui manquent à la maison et à chaque fois la liste se rallonge. Encore là Stécie m'a demandé un truc qu'il faut que je rajoute. Je vais le rajouter tout de suite avant que j'oublie. Voilà. Et puis donc voilà pour cet après-midi, donc ça va être sûrement une grosse partie de l'après-midi qui va passer à ça. Et sinon ce matin donc j'ai fait au niveau du ménage, j'ai pratiquement tout fait. Il me reste ma salle de bain que j'ai pas fait mais je l'ai fait exprès parce que comme c'est la zone de la semaine, aujourd'hui je m'étais programmée de faire mon vasque à fond, mes murs de ma douche, mon meuble extérieur et intérieur de mon vasque quoi en fait, de mon évier. Je voudrais désinfecter aussi les brosses à dents et puis voilà, donc ça c'est le programme au niveau de la salle de bain. Donc je me suis dit ça sert à rien que tu donnes un petit coup sur ton évier, c'est pour le faire, enfin sur ton lavabo, c'est pour le faire à fond après. Et au niveau du blessing, escalier et coin des animaux, voilà. Alors je suis contente, j'ai eu des retours ce matin, ça fonctionne, voilà. Donc ça va être cool, je vais pouvoir vous partager plus facilement des trucs et tout. Hier c'est pareil, je vous ai mis la recette de la salsa que j'ai fait et je vous ai mis aussi la recette du plat avec la dinde à la mexicaine. Et en fait ce qui est cool avec Trello, c'est que avec la salsa, en fait sur la recette de la dinde, je vous ai mis un lien en dessous pour avoir la recette de la salsa. Donc vous avez juste à cliquer dessus, ça vous envoie directement sur la petite fiche de la salsa. Et quand vous allez, mettons, juste pour la salsa, et ben je vais pouvoir mettre des liens. En fait j'arrive à, comment vous dire, à
regrouper les fiches entre elles. Donc comme là sur la salsa, la recette de la salsa, ben il y a une idée de recette en dessous qui relie à la recette de la salsa, enfin à la recette de la dinde. Enfin je sais pas si vous comprenez. En fait du coup quand je vais vous mettre des recettes, qui vont servir... Oh là là, il y a mon truc qui s'affole là. En fait quand je vais vous mettre des recettes, je vais pouvoir mettre des liens avec d'autres recettes et les mettre en... Voilà, enfin voilà, je cherche mes mots là ce matin, mais voilà, enfin je suis sûre que vous me comprenez. Donc ça c'est cool. Bref. Je vais aller voir, j'ai plein de messages là qui sont arrivés. Je vais aller voir ce que c'est. Et puis bah, après je vais attaquer. Ce matin je me suis fait un porridge. Alors pour entre guillemets baisser l'indice glycémique du porridge, je mets du son d'avoine, du son de blé. Là ce matin c'était du son de blé dedans. En fait le son de blé ça apporte pas mal de fibres et ou le son d'avoine en fait ça fonctionne avec les deux, ça apporte pas mal de fibres et du coup ça allège l'indice glycémique. Parce qu'en fait les flocons d'avoine ils ont un bon indice glycémique si je dis pas de bêtises, mais quand ils sont cuits, voilà c'est comme les patates en fait. Les pommes de terre. Ma mère elle serait là dirait ni pommes de terre, pas patates. Non voilà, donc c'est un peu la même chose en fait, ça change en fait, l'indice glycémique change un petit peu en fonction de la préparation du truc et tout, enfin bref. Alors, c'est quoi ce message? C'est qui? J'imagine. Oups là, hop, c'est Chérie. Ah, bon. En fait, on avait un rendez-vous à 18h30, donc ça risquait d'être un petit peu ric-rac avec les courses et tout. Et en fait, compte, il me dit que c'est reporté à samedi, donc c'est cool. Ça sera moins la course à Auchan. Je vais finir mon café. Je vais me moucher parce que je dois me moucher. Et puis j'attaque. Il fait encore une fois pas très beau ce matin. Il n'y a pas gelé, voilà, on n'a pas dû gratter, rien du tout. Par contre, il fait encore un brouillard de fou et il fait froid. Et ils annoncent je crois qu'on est en vigilance jaune justement parce qu'ils annoncent un brouillard givrant. Oh, j'espère pas. Allez. Je vais commencer du coup tout de suite par ranger un petit peu la vaisselle que j'ai dans mon évier et puis ensuite donc je vais faire mon blessing. Voilà, escalier coin des animaux. Blessing fini. Là je vais attaquer ma zone et en attendant, enfin en même temps ce que je fais c'est que je prépare le repas de ce midi. Je vous ai pas dit ce qu'on mangeait ce midi. Donc ce midi c'est carbonate de porc sauce au poivre avec de la purée de chou-fleur et je vais regarder, il doit me rester des fagots soit d'haricots verts ou soit d'asperges, je vais faire ça avec. Voilà, en fait on est 4 ce midi, c'est pour ça que j'ai fait de la carbonate, que voilà, je fais un repas un peu plus cuisiné. Angel rentre manger et ce soir j'ai fait un repas qui va aller vite parce que je sais pas à quelle heure on va rentrer. La dernière fois qu'on a été, quand il a passé son examen, il y avait un retard monstre et du coup on est rentré tard. Donc là j'ai pris un petit peu les devants. Je vais faire du poulet pané au parmesan. Donc ça du coup je vais le préparer sûrement en début d'après-midi. Comme ça j'aurai plus qu'à les cuire. Avec des pâtes de pois chiches. Donc c'est la marque Barilla je pense qui fait ça. C'est des 100% pois chiches, je vais aller vous les montrer. C'est une de vous qui m'en avait parlé en commentaire, non même pas en commentaire, en message privé Facebook. Et du coup j'en ai acheté un petit paquet pour goûter. Et de la ratatouille, un bocaux que j'ai fait maison cet été en fait. Un bocaux qui me reste. Voilà, je vais aller vous chercher les pâtes. Donc c'est bien la marque Barilla. Donc c'est des pâtes 100% farine de pois chiches, riche en protéines. Il y a un peu moins de glucides que dans les pâtes normales quoi en fait. Et un peu plus de fibres je pense aussi. Oui. Mais après voilà. C'était par curiosité, je voulais goûter, voir le goût que ça avait et puis voir avec les enfants et tout s'ils aimaient aussi pour changer un tout petit peu. Voilà, je vais l'attaquer du coup, ma zone, allez. Where did you go, my love? It felt so right. Now I can't get you off my mind. It's spinning like a circle and I keep walking outside. Well, maybe if I touched you right, maybe I could put up a fight. Oh, baby, did I hold you too tight? Did you know I
I sleep on the floor every night on my own to try to not turn around just to find no one there, you know. You get used to the lack of the person you want the most. It's like a friend in the dark and it's singing you to sleep. Where did you go, our love? It felt so right. Now I can't get you off my mind. It's spinning like a circle and I keep walking outside. Well, maybe if I touched you right, and maybe if I put up a fight, but baby, did I hold you too tight? Not tonight. Mais j'ai bien avancé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Le coin des animaux, c'est bon, on peut checker. Le vasque, je l'ai fait aussi. J'ai détartré aussi ma robinetterie un petit peu. Enfin, moi, c'est une robinetterie fontaine. Et c'est qu'il y a tout le temps un petit peu une trace de calcaire qui se met à l'intérieur. Alors, pour ça, j'utilise du vinaigre en gel. Donc, je le mets dessus, je laisse agir un petit peu. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait l'intérieur de mon meuble en attendant. Et ça s'en va nickel. Donc, ça, c'est fait. J'ai fait aussi mon mur de ma douche. Alors, pareil, ça, j'utilise du vinaigre en spray. Je mets dessus. Et je laisse un tout petit peu agir, je frotte, c'est juste pour enlever, moi c'est une douche italienne, mais c'est pour enlever la petite pellicule de calcaire qui pourrait se mettre sur les murs. Meubles extérieurs, je l'ai fait aussi. Désinfection des brosses à dents, c'est fait aussi. Elles sont en train de tremper, elles vont rester trempées comme ça jusqu'à tout à l'heure qu'on les utilise. Alors pour les désinfecter, ce que je fais, je vous l'ai déjà partagé, hein, vinaigre chaud. Donc je mets du vinaigre dans le bol à dents, en fait, comme ça en même temps ça désinfecte et ça nettoie le bol à dents, enfin le gobelet à dents. Donc je mets du vinaigre dedans et je le fais chauffer au micro-ondes. Donc une fois qu'il est bien chaud, je mets les brosses à dents dedans et je rajoute bicarbonate de soude et cristaux de soude. Faites attention, faites ça au-dessus d'un évier parce qu'il y a une petite réaction qui se fait, ça mousse. Mais franchement, alors vraiment un petit peu, hein, c'est l'équivalent d'une petite cuillère à café, enfin une grosse cuillère à café, on va dire. Voilà, mais franchement, c'est ce qui marche le mieux. Vous retrouvez des brosses à dents nickel. Souvent, à l'intérieur des poils, il y a un petit peu dentifrice qui reste collé ou des choses comme ça et ça, enfin voilà, j'aime pas trop ça, moi ça fait cracra. Et du coup là en fait elle redevient nickel de chez nickel, enfin vous allez rien voir mais voilà, donc ça les désinfecte vraiment bien. Hop, donc hop là, en plus après je laisse voilà quelques heures comme ça, comme là on va s'en servir cet après-midi après manger, ben voilà je les rincerai correctement parce qu'autrement Greg dit que c'est un goût de sel, c'est vrai, avec le bica. J'ai rince correctement et c'est reparti. Alors je fais ça à peu près tous les mois, je les désinfecte tous les mois. Après nos brosses à dents vous savez qu'on doit les changer assez régulièrement. Et puis l'intérieur du meuble de salle de bain c'est fait aussi. Alors l'intérieur de mon meuble de salle de bain, moi ça va relativement vite parce qu'il n'y a pas énormément de choses dedans. Et dans le tiroir tout est dans des petits paniers. Donc du coup moi j'ai juste à enlever les petits paniers, ranger un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, donner un petit coup à l'intérieur et donner un petit coup au niveau du tiroir. Voilà, j'ai le 3/4 de mon stock, etc. etc. C'est dans mon étagère qui est juste derrière. Je vous l'ai déjà montré aussi, hein. Donc voilà, ça va vite, c'est juste pour donner un petit coup au niveau de la poussière, des cheveux qu'il pourrait avoir, enfin les petites traces de savon, etc. etc. Donc ben voilà, mais j'ai tout fait et j'ai préparé aussi le repas. Alors au niveau du repas, ce midi, comme je vous ai dit, c'est de la carbonate de porc. Alors c'est la première fois, je vous tourne le dos, c'est pas poli. C'est la première fois que je teste de faire de la viande dans le MCC. Je vais voir ce que ça donne. Alors en fait la carbonate de porc au poivre, c'est très très simple. J'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive, j'ai fait revenir ma viande, donc sur position dorée. J'ai ajouté un sachet de sauce comme ça. Alors je sais, c'est pas très bon, mais bon, quoique là il y a écrit sans éosteur de goût ajouté, sans colorant artificiel, sans conservateur. Et au niveau des ingrédients, est-ce qu'il y a peut-être ça, je sais pas ce que c'est, qui pourrait être peut-être autrement le reste. Bah écoutez, au niveau des ingrédients, il y a juste le mâle
maltodextrine. Je sais pas ce que c'est. On va regarder. Hop. Alors, on va regarder ça. Je regarde, je suis sur le site de la nutrition et qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, la maltodextrine est une poudre blanche riche en amidon que les industriels ajoutent à de nombreux aliments pour améliorer leur saveur, leur texture. En fait, c'est utilisé en tant qu'épaississant et leur durée de conservation. Alors, c'est issu du maïs, du riz, de l'amidon de pommes de terre ou du blé. Bon, après, c'est un produit transformé, hein, mais sans odeur et presque sans goût. Il est utilisé pour épaissir, en fait. Alors, ils disent que c'est pas considéré comme un additif au sens strict du terme. Elle fait partie des agents cosmétiques et économiques. Bref, donc c'est pas si pire. Voilà pour la maltodextrine. Pourquoi tous ces trucs qui ont tout le temps des noms tout bizarres, hein? Bref, donc j'ai pris un jus comme ça. Si vous en avez pas, d'habitude j'en mets pas. Je le remplace par du bouillon en fait. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que là il y a l'épaississant et tout, donc il n'y a pas besoin de rajouter ensuite un truc à épaissir. Donc j'ai dilué un sachet comme ça dans 250 ml d'eau, autrement 250 ml de bouillon. Et là je suis en train de le faire cuire ensemble jusqu'à ce que ma carbonate commence à être tendre. Et ensuite je vais ajouter du poivre vert en saumure. Je vais vous montrer. Ça se présente dans du petit pot, comme ça on les trouve dans le rayon épices, les épices de la marque Ducros et tout. Donc là c'est la marque Deleuze, mais voilà. Et là en fait il est en branche, mais en fait je me suis trompée. D'habitude je le prends directement en grain. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu l'équivalent de 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à café de saumure et quelques grains de poivre à l'intérieur. Et puis après ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter un tout petit peu de crème aussi. Donc là ça fait une 10 minutes que c'est cuit, donc du coup je vais ajouter mon poivre vert dedans. Alors comme je vous ai dit, c'est rapide, ça va vite. Alors du coup ce que je suis obligée de faire, c'est enlever, parce qu'en fait il est directement sur la petite queue, donc j'enlève les grains de la queue. Voilà, pour pas avoir la petite tige dans l'assiette, c'est pas très agréable. Et en plus à chaque fois, comme par hasard, ça tombe dans l'assiette de Chéri. C'est comme la feuille de laurier ou la branche de thym. Hein? Alors après il me dit oh mais je mange pas de verdure moi, je suis pas lapin. Il mange de la verdure, je rigole. Voilà. Donc je mets l'équivalent d'une, après c'est en fonction du goût, hein, si vous aimez ça bien piquant, bien relevé en poivre, ou si vous préférez les choses plus douces en fait. Donc hop, c'est chaud la vapeur qui se dégage au dessus là. Et voilà. Et je vais rajouter un tout petit peu de saumure comme je vous ai dit. Au niveau de la cuisson, alors une fois que j'avais bien fait dorer pendant les 7 minutes de la position, voilà, vous faites dorer votre viande. Une fois que c'était doré, j'ai ajouté ensuite, donc du coup, comme je vous ai dit, le petit sachet de, c'est du jus de rôti en fait, Knorr, si vous voulez utiliser ça, autrement le bouillon, avec 250 ml d'eau. Donc j'ai mis sur position, alors j'ai mis 30 minutes. Sans s'inverser à 105 degrés. Voilà, et là il nous restait à peu près 10 minutes de cuisson. J'ai ajouté les grains de poivre. Ce que j'ai fait aussi, c'est ma purée de chou-fleur. Donc j'ai fait cuire mon chou-fleur à la vapeur. Le seul truc, c'est qu'une fois que je l'ai mixé, j'ai ajouté, pour changer un petit peu, du fromage ail et fines herbes dedans. Voilà, et je vais servir ça avec des fagots d'asperges. Hop. J'ai rangé ma cuisine, voilà, tout est fait. Je pense que j'ai mérité un petit thé. Hein, une petite pause, bon pas longtemps. Il est moins 20, il est midi moins 20. Et je vais, c'est quoi ces tâches là? Non mais, hop. je vais m'occuper de mon linge aussi. On va aller dépendre son linge et faire du repassage. Comme tous les jours, le cercle infernal et vicieux du linge. Je sais pas, au plus ça se vide, au plus ça se remplit. Hein? Ce serait bien si ce serait le même cas pour notre porte-monnaie. Hein? S'il se remplirait aussi vite que notre bac à linge. Ça serait cool. Allez, on va dépendre de son linge. Mais bon, logiquement, ça devrait aller vite au niveau du repassage parce que c'est des draps. Je suis en train de faire mon repassage. Je suis en train de repasser mes draps de mon lit. Et je me dis, ça fait un moment que je vous ai pas montré ma technique pour repasser les draps.
et pour ranger les draps. Je vous l'ai fait montrer au tout début de la chaîne, mais comme il y a pas mal de nouveaux depuis, je vais vous remontrer. En fait, ce que je fais, c'est que j'emprisonne tout dans la parure. Donc là, j'ai ma housse de couette qui est ici, qui est pliée en 4. Je commence par mettre ma housse de couette, je commence par la repasser et ensuite j'ajoute tous les oreillers au-dessus sur la longueur en fait. Voilà, donc là j'en ai, alors moi j'ai beaucoup de douces d'oreillers, j'en ai 5, ouais, j'ai 3 oreillers blanches et 2 oreillers comme ça. Ensuite j'ai mon traversin au-dessus et ça c'est mon drap housse, voilà. Et là en fait je vais venir tout emprisonner dans ma parure de drap. Donc je vais repasser correctement, mais je vais tout plier et tout emprisonner dedans. Donc du coup quand on le range, et tout est dedans, il n'y a rien qui traîne et quand vous prenez votre parure de drap, vous avez tout directement, voilà, ensemble. Et du coup dans l'armoire, ça fait déjà même mieux rangé parce que vous avez un tas, je vous montrerai après, avec tout bien repassé et tout. Donc voilà, ma petite technique pour ranger mes draps et les repasser. Voilà ce que ça donne une fois que c'est plié et repassé. Voilà, tout est dedans. Du coup, quand je prends ma parure, et tout vient ensemble. Voilà, pas besoin de chercher après l'oreiller, le dessus de drap ou quoi. C'est surtout pratique pour les draps des enfants parce qu'au moins ils prennent leur parure quand ils doivent changer, leur demande de changer leur drap. Ils prennent leur parure et ils me foutent pas le bordel dans l'armoire pour avoir l'oreiller qui se va avec telle housse de couette ou le drap housse qui va avec telle housse de couette. Voilà, tout est nickel, tout est bien, il reste rangé. Bon, je vais finir mon repassage, il n'y a plus grand chose d'autre. Hop, et puis on va manger après, il va bientôt être l'heure. Stécie devrait plus tarder à arriver, il y a midi est rentrée. On va manger, donc je vous montre la viande. En fait, j'ai juste rajouté de la crème liquide rouge, 50 ml. Voilà, c'est tout ce que j'ai rajouté. Ça sent bon, j'ai faim. Ça y est, Stécie est repartie. Greg est rentré, il est en train de manger. Moi c'est l'heure du café et du carré de chocolat. J'ai super bien avancé ce matin, je suis contente. J'ai même déjà répondu à vos commentaires et mis la vidéo en ligne. Donc là je pense que je vais mettre ma liste de courses au propre. Et puis après je vais commencer à avancer sur le montage du vlog. Voilà, de ce que j'ai filmé ce matin. Ça sera ça de moi à en faire ce soir. Voilà. Parce que tout est fait, ménage et tout a été fait et tout, donc je suis tranquille. Repassage, j'ai encore mon linge aussi à pendre, donc c'est ce que je vais faire aussi. Mais d'abord je me pose, petit café, carré de chocolat, liste de courses. Ensuite je m'occupe de mon linge et ensuite je monte la vidéo. Je voulais vous dire aussi pour le repas de ce midi, la carbonade de dinde au MCC, enfin la carbonade de porc au MCC. Franchement je suis étonnée, les morceaux sont restés entiers, ils n'ont pas été broyés, rien du tout. J'avais un peu peur de ça, c'est la première fois que je faisais de la viande dedans, je vous l'ai dit. Et franchement nickel, j'avais peur que les morceaux se retrouvent un petit peu déchiquetés, surtout que la viande de porc quand elle est bien cuite, comme nous on l'aime bien, et elle s'effiloche facilement. Là franchement nickel, donc je suis contente. Dernier petit point aussi que je vous ai pas précisé, si vous n'utilisez pas le jus de rôti comme moi j'ai utilisé, qui avait déjà un épaississant dedans, va peut-être falloir que vous épaississez votre sauce à la fin avec un petit peu de maïzena ou un peu de gomme de xanthane si vous voulez pas de rajouter de glucides, enfin voilà ce que vous voulez. Allez, ça y est, on est rentré des courses. Un mini retour de course, ça vous dit? Ça fait longtemps, hein? Bon, un mini, il y en a quand même pas mal. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Du coup, j'ai encore mon manteau, je l'enlèverai après. J'ai pris des Waza fibres. En fait c'est riche en fibres et voilà, bref, c'est pour manger comme ça entre deux avec quand il n'y a pas de pain ou qu'on a envie d'un truc croustillant. Fromage blanc, hop, du sel, donc sel de Guérande moulu. Des œufs, parce que les œufs ça défile. Alors à chaque fois je fais attention de prendre de plein air et en plus là c'est de la région. Des brocolis, alors j'ai pris comme ça parce qu'il n'y en avait pas du frais. J'ai pris aussi un gros filet de poireaux. Alors les brocolis, je vais peut-être vous dire c'est pourquoi. C'est pour faire un accompagnement avec... Je prends
Ah oui, je vais faire des papillotes de saumon avec du brocoli et du citron. Et puis je vais faire aussi les poireaux, c'est pour faire un poulet gratiné à la savoyarde avec des poireaux. Voilà. Hop, j'ai repris des champignons. Ça c'est pour faire des galettes pour moi et Stécie. Des galettes de sarrasin. J'ai repris le shampoing qu'on prend d'habitude. Donc en fait c'est le Timothée, 0% silicone, 0% colorant. C'est le pur. C'est celui que Chérie et les enfants utilisent. J'ai pris un fruit de la passion, juste un seul. C'est pour moi. Quelques bananes, des vertes. Parce qu'elles ont l'indice glycémique qui est plus bas. Et comme ça le temps qu'elles mûrissent, elles sont pas tout de suite trop mûres. Parce que moi mes enfants, dès qu'elles ont un petit peu de taches noires, ils les mangent plus. Alors que logiquement elles sont meilleures comme ça. Un pamplemousse. Des clémentines, hop, quelques pommes, des poires, des endives, ça c'est surtout pour Blue, le lapin de Stécie, des carottes. Alors je prends celles-là parce qu'en fait elles sont grosses et comme ça je dois moins en éplucher. La fainéante qui parle. Les carottes c'est parce que je vais faire des crudités et du coleslaw aussi mercredi. Je me suis pris du soja à la vanille. Je veux voir s'il mousse celui-là. Parce que là je le fais avec du lait de vache quoi, en fait. Et je voulais voir voilà, si celui-ci mousse dans mon appareil. Du riz basmati complet. C'est le seul, enfin un des seuls qui a un IG très bas. Voilà, donc on va pouvoir manger. Ma lessive et mon assouplissant. Hop, toujours le même. Je reste fidèle. Greg s'est repris 2 ampoules. C'est des LED. Je sais plus, je crois que c'est parce qu'il y en a changé une là qui était cassée. Mais en fait il n'avait pas fait attention à la couleur. Il y en a une qui est bleue, il y en a une qui est jaune. Donc du coup il va les rechanger. Une bûche de chèvre, c'est pour faire les galettes aux chèvres. Les galettes de sarrasin. J'ai pris 4 sacs de farine T65 bio. C'est pour faire le pain que les enfants et Chérie aiment bien, là, le pain tout mou. Ensuite j'ai repris des citrons. Alors ils sont emballés mais c'est des citrons non traités après récolte et à chaque fois ils sont emballés. Là. Un brie parce que ça c'est monsieur là-bas, hein Angel, qui mange la capitale. Filet de bacon et de la copa. C'est pour leur petit déjeuner, ils aiment bien manger ça avec un œuf ou un truc comme ça. C'est le truc à Stécie en ce moment. Je vais aller chercher l'autre sac et je vous montre le reste. De la litière aussi pour les minous. Parce que le fait qu'elles sont 2 maintenant, la litière elle est changée beaucoup plus souvent. Alors hier, avant-hier, quand je vous ai parlé de la salsa, quand on a préparé la salsa, je vous ai parlé des jalapenos en saumure. Et en fait c'est comme ça. Donc c'est des rondelles de piment jalapenos en saumure. Donc en fait c'est avec du vinaigre et voilà. Donc on le trouve, voilà, je vous le montre de plus proche. On le trouve dans le rayon bio, pas bio, épices du monde des grandes surfaces. J'ai pris du saumon. Alors il y avait des gros saumons à 7,99 € le kilo. Du coup je lui ai demandé de me lever les filets. Et donc on va faire donc comme je vous ai dit, les papillotes avec brocoli de saumon. Et le reste je vais le mettre au congélateur et je m'en servirai pour une autre recette. J'avais envie de bulots et de crevettes. Du coup j'en ai pris. Je vais sûrement les manger, les grignoter là tout de suite après là. J'ai pris 2 pains bio complets. Voilà, alors il faut que... Je suis en train d'essayer de réactiver mon levain pour refaire du pain au levain. En plus du pain mou que les enfants aiment bien. Greg le prend à... En fait il a remplacé ses gaufres par ce pain là. Donc même si au niveau de la farine c'est pas... Voilà. Mais c'est toujours mieux que la gaufre. C'est ce que je me dis. Voilà. Des amandes. Ça, dès qu'il vient à la maison ça les amande. Des dés de jambon, c'est pour mettre dans les galettes. Du blanc de dinde de poulet, c'est blanc de dinde ou blanc de poulet? Blanc de poulet, c'est pour mettre dans les sandwichs des enfants. J'ai pris alors du sucarly. En fait c'est du sucre, c'est de l'érythritol. Je voulais tester parce qu'en fait il paraît qu'on arrive à faire des meringues avec, donc c'est un faux sucre, hein, c'est un sucre, alors l'érythritol il faut savoir c'est un sucre naturel, hein. Enfin c'est un sucre, c'est au même titre que le xylitol quoi en fait, voilà.
Donc je voulais voir parce qu'en fait du coup si j'arrive à faire des meringues avec, eh ben, j'achèterai peut-être un gros sachet comme j'achète l'érythritol directement, enfin comme j'achète le xylitol directement sur le net parce qu'il est beaucoup plus cher, hein. Là je pense que c'est pratiquement 5 € le petit paquet le paquet de 250 grammes et je pense que sur le net on le trouve au kilo à 21, quelque chose comme ça. Donc ce serait surtout pour faire des meringues style des Palanova ou voilà, des petites gourmandises. J'ai repris du sirop d'agave Igeba, donc ça c'est cool. Du sirop pour les enfants 0. Voilà, c'est y a pas, enfin c'est du faux sucre qu'il y a dedans. C'est juste, alors qu'est-ce qu'il y a comme sucre dedans? J'ai regardé pour en avoir à base de stevia, j'en ai pas trouvé. Donc comme je vous ai dit, c'est surtout pour de temps en temps en fait quand ils ont envie d'autre chose. Donc et là je regarderai correctement. Bon, là j'étais un peu prise par le temps donc je n'ai pas trop regardé. Mais je regarderai correctement pour en avoir à base de stevia. C'est naturel quoi en fait. Tomates pelées, alors j'en ai pris 3. Voilà, parce que j'en avais plus et qu'il fallait que je refasse un petit stock. C'est un truc que j'utilise quand même pas mal, assez souvent. Du jambon, alors c'est du jambon à l'ancienne cuit au four. C'est pour samedi avec les mercredi avec les crudités. Et j'ai pris du skyr. Alors d'habitude je le prends pas au champ, hein, mais je le prends à Lidl en Belgique. Mais voilà, là, donc j'en ai pris 3 parce que même chérie et les enfants s'y ont mis. Et ensuite on a repris du café long pour chérie et je me suis pris aussi des petites, il y avait un truc pas cher là, vous voyez c'est des trucs à 1 € en ce moment à Auchan et il y avait des petites caissettes comme ça noires et blanches, c'était 1 € pour 75 caissettes et comme en ce moment je fais pas mal de petits muffins ou quoi pour voilà donc ça j'en avais pratiquement plus. Donc voilà, maintenant je vais ranger puis je vais faire à manger. Et il est tard, hein, il est déjà 19h19. Juste une précision au cas où vous posez les questions pour Greg, pour les résultats de son examen, ça va, on a eu des bonnes nouvelles. Donc, c'est bien. Ah, on enlève son manteau. Ouf, allez, j'ai préparé les escalopes de poulet panées au parmesan. En fait, je fais comme d'habitude. Le seul truc, c'est que la panure, au lieu d'utiliser de la chapelure, j'ai mis moitié parmesan. Enfin, j'ai fait un mélange de parmesan et de son d'avoine. Voilà. Et ensuite, un petit peu de spray au-dessus. Et j'enfourne une vingtaine de minutes et je retourne à mi-cuisson. Voilà. C'est exactement la même chose dans le blanc que d'habitude, en fait, dans l'œuf. Le seul truc c'est qu'on met pas de sel dans l'œuf parce que le parmesan est déjà salé. Voilà, mais je vous mettrai la recette en barre d'infos si vous voulez au niveau des quantités, etc., etc. Et là du coup je vais réchauffer mon bocal de ratatouille maison et puis on va goûter du coup les pâtes, on va les faire cuire. On va manger donc nuggets au parmesan, les pâtes. Alors ça ressemble à des pâtes normales, on verra au niveau du goût. Hop. Et les nuggets, voilà ce que ça donne. Hop, cuit au four. Et la ratatouille. On dirait des pâtes au blé complet. On dirait oui, c'est vrai que ça ressemble aux pâtes au blé complet. Après on verra au goût, je vous dirai tout de suite après manger. 8h30, on vient de finir à manger. J'ai encore la vaisselle et rangé la cuisine. Mais je vais le faire après. Je voudrais d'abord clôturer le vlog. Alors, résultat des pâtes à la maison. Voilà. C'est pas que c'est mauvais, c'est pas mauvais en soi. C'est bon, mais la texture, en fait, je pense qu'ils s'attendaient vraiment à avoir des pâtes dans leur assiette, mais ça a juste l'allure des pâtes. Ça a pas du tout la texture des pâtes, c'est farineux et cassant en fait. Il n'y a pas l'élasticité qu'il y a dans la pâte ordinaire. Oh là là, il y a un truc qui me gratte à la gorge, j'ai une pâte qui est restée coincée. Et en fait oui ça n'a pas cette élasticité, mais après c'est normal, il n'y a pas de gluten dedans donc forcément il n'y a pas cette élasticité, mais ouais. Et au goût bah, c'est un goût de pois chiche. En même temps c'est 100% farine de pois chiche donc ça pouvait pas avoir le goût d'autre chose, mais voilà donc oui pas trop voilà, c'est pas leur tasse de thé. Du coup ils ont mangé ratatouille et nuggets de poulet, c'est comme si j'avais pas fait de pâtes. Oui, vous les avez quand même mangés. Mais voilà, là c'est un petit paquet de 250 grammes. D'habitude, j'aurais fait ça. Voilà. C'était limite quoi. Hein. Là, il en reste.
Ouais, donc et puis je pense que tout parce que j'avais vu qu'ils avaient farine de pois chiche, il y avait farine de lentilles corail. Je pense que ça va être la même texture. C'est pas le goût en fait qui leur a déplu, c'est la texture. Ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment farineux quoi en fait. Voilà, vous avez l'impression d'avoir, ouais, la texture d'un pois chiche en fait, c'est ça. Bref, allez, je vais vous laisser. Par contre les nuggets ils ont bien aimé. Mais bon ça je m'en doutais un petit peu. Il manquait peut-être juste un tout petit peu de croustillant. Les faire cuire un petit peu plus ou un petit peu sur le grill. Là j'étais un petit peu ric-rac au niveau du temps donc j'ai un peu écourté. Mais voilà, les faire un peu plus dorés. Je vous mets la recette en barre d'infos voilà, sur ma page Trello. Voilà, vous la retrouverez. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.